Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est lundi 13 mai 2024 là. Bienvenue dans le journal Cursa. Mes principales informations qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Conseil présidentiel transition l'ouvrir processus pour choisir premier ministre qui vient diriger prochain gouvernement. Il fait annonce ça dans un communiqué limité d'ailleurs pour lancer ouverture candidature pour poste là. Coordonnateur Conseil national acteur qui pas dans l'état yo Conan soutenu l'idée pour gagner présidence tournante dans le conseil présidentiel transition. Si membre conseiller présidentiel yo pour option présidence tournante là, c'est pi bon formule pour débloquer situation, yo mettre avancer dans route ça d'après secrétaire général Parti socialiste haïtien Frenel Baptiste. Ambassadeur américain en Haïti Denis B. Hankins visité travail construction base force multinationale appui à sécurité dans zone aéroport international Toussaint Louverture. Directeur général de la police nationale d'Haïti à France LB remercie communauté internationale là pour matériel opérationnel et équipement ça yo. Directeur général de la ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle la Méniol Jeune répond question juge instruction Merlan Belab dans cas d'enquête la justice a mené sous dossier corruption qui concernait ministère de l'Éducation nationale. Mouvement patriotique pour la vie proposé vendredi 10 mai 2024 à conseil présidentiel transition pour mettre campé en commission avec membre Fédération Barreau d'Haïti, rectorat Université de l'État d'Haïti, Office protection citoyen et Association nationale média haïtien dans l'idée pour analyser pièces et puis traiter dossier candidat pour poste premier ministre transition. Crise sécurité a pas capable résoudre en Haïti sans support force multinationale qui doit déployer en Haïti d'après directeur exécutif plateforme nationale pour progrès d'Haïti. Collectif ensemble contre corruption salue décision conseil présidentiel transition qui renouvelle mandat juge dans la cour supérieure des comptes à contentieux administratif. C'est titre avec divers sortes nous allons développer pour dans journal créole cap venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Cursa, Jean Notable dit dans titre conseil présidentiel transition l'ouvrir processus pour choisir premier ministre qui vient diriger prochain gouvernement. Il fait annonce ça dans un communiqué limité d'ailleurs pour lancer ouverture candidature pour poste premier ministre. Bureau communication présidence là fait connaître toute parti politique yo, même gens ak organisation qui adhéré ak accord politique là pour une transition pacifique ak ordonnée dans date 3 avril 2024 là en particulier conseil présidentiel transition l'ouvrir candidature pour poste premier ministre dans le cadre de mise en place à gouvernance transition. Secrétariat conseil présidentiel transition a recevoir dossier candidature lundi 13 mai cap vini là pour bout vendredi 17 mai 2024 là soupli cacheté dans villa d'accueil là Kishita dans Musso. Pourtant d'après même communiqué ça dossier candidature pas l'ouvrir pour tout le monde.
Toujours dans le chapitre politique, coordonnateur Conseil national acteur qui pas dans l'État yo, Kounan Edouard Poult soutenu l'idée pour ta gagner présidence tournante dans Conseil présidentiel transition. Edouard Poult demandé conseiller présidentiel yo accélérer processus nomination premier ministre gouvernement transition. En côté à la tête Kounan Edouard Poult qui a porté plus de détails pour nous. Que plutôt il a cherché solution. Et si ces solutions ça rejoignent par rapport à président et CPTA. Je crois que c'est pour nous gagner plus de magnanimité par rapport à fonctionnement conseil présidentiel. Si on prend décision ça, c'est que majoritairement, on reconnaît que décision que on te prend avec question 4 membres indissolubles là, on retourne sous lui. Donc ça veut dire on nous était ouvert par rapport à et vigilant par rapport à fonctionnement CPTA. Si on prend décision, c'est parce que l'opinion publique était choquée. Yo retourné sous décision au prend, ça veut dire que on a espéré que dans fonctionnement est capable de joindre en normalité. Ça qui gagne, c'est que CPTA a besoin de fonctionner tant qu'on conseil nous capable d'administration, président conseil là, il en fonction de représentation, les représenter conseil là, et deuxièmement, le président conseil là, les présider aux réunions du conseil. Mais c'est pas plus que ça. Vous comprenez que la fonction de représentation et la fonction de présider aux réunions du conseil. Donc, on nous souhaitait que nous joignent harmonie et surtout pour commencer à travailler sur dossier qui est plus urgent que les dossiers de crise à l'intérieur du CPTA. On nous souhaitait ça parce que question sécurité à pas attendre, question mise en place gouvernement, un premier ministre, c'est des bails qui prend et relativement en pile temps, donc on nous souhaitait y aller tout de suite vers ces décisions-là. C'était à la tête à Kounan Edouard Poult. Si membres conseillers présidentiels yo quoi option présidence tournante là, c'est pi bon formule pour débloquer situation. Yo met avancé dans route ça d'après secrétaire général Parti socialiste haïtien Frenel Baptiste qui toutefois mandé conseiller présidentiel yo aller plus rapide dans travail yo, fait qu'on est population haïtienne nan pas capable souffrir encore. En écoute Frenel Baptiste qui a porté plus de détails pour nous. Les 9 conseillers ou bien les 7 conseillers qui a pris des décisions yo c'est des moun qui transcendent. Si c'est yo entre yo sorti ou accord entre eux, là nous ne va pas rentrer là-dedans. Si c'est eux-mêmes. Mais nous-mêmes, nous sommes pour le président, pour gérer le conseil. C'est des hommes comme nous, de grandes cultures politiques. Si vous estimez qu'ils ont fait ça parallèlement à la Cour supérieure des comptes, si eux-mêmes entre eux, qui décident ça, nous-mêmes, la partie, nous ne pas gagner pour nous. Ça, parce que les faits à la Cour supérieure des comptes, pas que je me parle en pile, ils passent bien. Ça, c'est une décision interne la pied. C'est les conseillers qui ont pris entre eux. Je pense qu'il a utilisé la meilleure formule pour mettre le pays à soi. Si je estime que c'est ça qui est la meilleure formule, nous-mêmes, nous n'avons pas de gros problème dans ça. Seulement, nous te disons qu'il faut que le président qui gère la question. Mais, ce n'est pas ça l'essentiel. Je dois prendre la Cour supérieure des comptes. Il y a un président chaque année. En plus, on a dit que le conseil là, pas constitutionnel. Il n'est pas constitutionnel, mais là, avec l'esprit de la Constitution. Processus pour un gouvernement, bon. Nous-mêmes, ça fait nous dire il y a allégeance dans la demeure. Bon moun a dormi dans la rue. Bandi a tiré moun tout partout. Donc, il faut que vous même lever pied, rapide au presto, pour mater type de bagaille ça dans la rue. L'insécurité dans son ensemble. Comme on dit, c'est l'insécurité qui premier pour sol. Après, c'est la conférence nationale. Donc, nous estimons que nous avons un bénéfice de l'urgence pour mettre ça au diable à l'œuvre. C'est nous mon délai pour ça? Il n'y a pas un délai interminable. 15-22 jours. Là, on dit 15-22 jours, pas pour la sécurité. C'est pour mettre le gouvernement sur pied. Il faut faire mise en place parce que pour étudier le dossier des candidats au poste de premier ministre. Et à continuer pour ça. Ça va rapide, nous devons parler par marché rapide. Mais nous-mêmes, la personne, nous devons pas parler aussi rapide parce que, une fois que la sélection faite, autour de 15 candidats, donc la parole facile. Nous pas gagner un candidat au poste. Mais cependant, nous estimons que nous avons besoin de femmes ou hommes de grande culture. Pour que grande culture, ce sont des hommes qui ont formation à la matière. C'est-à-dire des hommes qui mûrissent par la politique, pas des hommes qui parlent brusquement, sans passer pour 5 000 ans de formation politique et pour donner des chefs de parti. Comment on peut faire travail dans le domaine qu'on ne connaît pas? C'est ça qui est gros drame payant. Comment on voulait faire une bataille
on fait une revendication politique et puis on aller dans la cour de cassation. Oui, il y a par exemple d'où État toujours de faire élection. Boniface fait élection. Mais quand élection maintenant nous, fait un déblocage, oui. Mais homme politique lui-même, il a mis des pieds dans l'étrier, c'est pas comme ça qu'il va avancer. C'est le secrétaire général parti politique socialiste haïtien Frenel Baptiste. Toute décision membre conseil présidentiel transition apprend pas gagner effet sans publication dans le journal officiel Le Moniteur pour ces verbal qui choisit Edgar Leblanc-Fils là comme coordonnateur conseil là d'après dirigeant parti politique Union Lam. Jean-Clarence Renoir mandé membre conseil présidentiel yo entendre pour choisir premier ministre gouvernement transition d'après route accord 3 avril là t'est tracé pour ça. On écoute déclaration Jean-Clarence Renoir qui a porté plus de détails pour nous. Il y a plusieurs candidats qui ont déjà déposé dossier et de manière formelle, processus là commencé tout, et parce que bon annonce officielle qui fait sous ça, et ça montre que il y a un pile intérêt, il y a des monde qui sont des anciens fonctionnaires de l'État, anciens dirigeants de partis politiques, ou bien aussi anciens ministres, etc., qui ont déjà manifesté volonté pour poser candidature. Maintenant, il va falloir que référé à qui ça accord l'a dit, qui critères qui établi pour prendre dossier ça pour étudier, pour analyser de manière objective et impartiale pour que vous choisir un premier ministre qui doit un premier ministre rassembleur, un monde qui vient coller morceaux et qui déchire qui vient coudre les morceaux qui déchirent dans la société, mais pas un monde qui vient diviser, c'est pas un monde qui vient là pour partir par le défendre, mais c'est pays pour le garder et ça va permettre que nous retrouver justement d'être capable d'harmonie et confiance que le pays a besoin pour le capable d'avancer. Maintenant, chaque secteur qui doit choisir mon yovelé. C'est le règlement à l'interne qui va établir comment il va le faire choix, sous qui conditions il mettait en place pour choisir un candidat au lieu de l'autre. C'est Mounsa qui connaît qui ça va faire. Le conseil a déjà prévu qu'il y a un bon panel, c'est-à-dire qu'il y a invité des personnalités indépendantes et crédibles pour aider à analyser le dossier avant qu'ils font sélection finale de 3 moun. Et c'est pas mes 3 moun, ça va choisir là-dedans qui pour diriger le prochain gouvernement. On connaît une série de questions administratives qui est extrêmement importante. Tant que vous pas réglé, décision pas bien effet. C'est-à-dire il faut que le conseil là capable de publier dans le moniteur choix de président que vous fait à qui c'est Edgar Leblanc et en attendant que il capable signer, il capable et avaliser une série de décisions qu'il a pris en conseil des ministres. Ça son premier bagage. La deuxième chose concernant et conseiller Fridjean qui t'a retiré l'école peut-être dans l'idée pour t'a participé dans la présidence Tournante, moi je pense que c'est lui-même qui peut faire déclaration officielle. Est-ce qu'il est tenu à ça ou pas? Et s'il quitte ça, pour quelle raison que le quitte? Parce que probablement, il doit avoir une raison qui fait que il dit pas intéressé à parler ça encore. Bon, parce que sous mon vie logique, ou est que ou pral mettre pays à une situation où chaque 3 mois, ou pral gon président et puis qu'on y a là, on pas même qu'on a qui est pour adresser ou avec la communauté internationale là. Donc, il est plus sage que conseiller renoncer à la question ça définitivement, pour capable de retrouver sérénité, harmonie, cohésion et solidarité au besoin pour le travail là. Alors, c'est pas une question d'être en faveur de Edgar Leblanc ou pas, mais son choix qui est déjà fait dans les conditions claires, avalisé par l'ensemble des conseillers. Donc, si on est capable de confirmer, c'est tant mieux pour nous avancer, mais toute l'autre décision contraire, capable, à mon avis, nuit à la cohésion que le conseil a besoin pour le capable d'avancer. Maintenant, encore une fois, on va répéter, si au niveau du conseil, vous trouvez que c'est meilleur bagage pour faire, faut restaurer en présidence tournante, et que ça a préservé unité dans eux-mêmes, puis arriver vers mission que vous gagnez, deux missions principales que vous gagnez, rétablir l'autorité de l'État avec la sécurité et ensuite organiser des élections crédibles, honnêtes et démocratiques, eh bien, que avancer vers meilleure décision pour que le pays a par exemple souffri de problèmes internes que opposés eux-mêmes. C'est des dirigeants parti politique Union Haïti, Jean-Clarence Renoir. Crise sécurité à pas capable résoudre en Haïti sans support force multinationale qui doit déployer en Haïti d'après directeur exécutif plateforme nationale pour progrès d'Haïtien Jackson Pierre-Noël qui critique quelques acteurs avec secteur li dit qui contribue dans situation malouk peuple haïtien à vivre dernier jour ça yo fait connaît sécurité c'est une plus gros priorité dans moment défense droit moun estimé autorité yo dans l'état doit profiter présence force multinationale là pour renforcer capacité force sécurité dans pays en écoute Jackson Pierre Noël qui a porté plus de détails pour nous. PNPDH qui est même position, nous pas appuyer force là et nous pas jamais appuyer. Mais dans condition pays arrivé là, je dis nous obligés à accepter. Mais accepter là, ça veut dire que pour autant c'est appuyer parce que peuple là vient dans une situation n'est pas capable encore. OK, yo fait nous sentir que PNH là pas capable.
ces forces-là qui sont capables d'entrer dans le problème d'insécurité, pourtant, ce n'est pas jamais vrai du tout. La police a toute capacité pour résoudre le problème d'insécurité qui est dans le pays. Même autorité qui a demandé pour force entrer, mais c'est eux-mêmes qui créent les conditions d'insécurité dans le pays des concerts avec Blanc. Parce que dans les pays, dans la phase nouvelle là, aujourd'hui, c'est une branche dans l'opposition, dans le secteur privé, dans la classe politique là, avec l'international là. Parce que la crise n'a traversé dans les circonstances pays trouvé là, sont crises qui sont pareilles. Côté peuple, pas qu'à manger, pas qu'à boire. Côté insécurité, établie tout côté dans le pays, c'est quelques zones, nous sommes capables de dire dans le pays, qui plus ou moins quelques départements. Nous sommes capables de dire 3 départements, c'est sud-est, NIP, avec une branche dans le nord-est, qui plus ou moins dans le pays. Après ça, tout le reste, 7 départements, tout censé gangsteriser. Ouais, en Haïti, nous avons des problèmes d'urée, nous avons des problèmes de poids, des problèmes d'huile, des problèmes de gaz, mais pas jamais des problèmes de munitions, parce que munitions a entré par pile et par paquet. La police a recevoir les munitions par Tibokit, bandit a recevoir par Doum. Mais nous-mêmes, en tant que défenseurs de l'Amoun, nous dit que nous recevons plusieurs forces dans le pays déjà, et sauté 1915 à 2004, nous recevons environ 3 forces, mais pas jamais rien qui fait de vrai. Au contraire, c'est plus violation de droit monde. Au contraire, il y a plus maltraité. Nous, là, au final, crise a venu empirer pire. Ça qui est important, nous-mêmes, dans la plateforme, nous demandons, il faut que nous soyons capables de renforcer l'armée d'Haïti, encadrer la police là, mettre plus de moyens pour les policiers. Parce qu'un policier a touché 30, 35, 40 000 gouttes, ça, il n'a pas fait rien ensemble avec lui, pourtant le policier. Si un policier n'est pas entré dans le gang, je dis c'est bon sentiment, mais toutes conditions réunies pour tout policier d'entrer dans le gang. Parce que, et c'est l'État qui cause la situation arrivée là. C'est le directeur exécutif à la Plateforme nationale pour progrès d'Haïti, Jackson Pierno. Collectif Ensemble contre corruption salue décision Conseil présidentiel transition qui renouvelle mandat juge la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs. Collectif Ensemble contre corruption t'es déjà écrit membre Conseil présidentiel transition sous situation tribunal administratif là d'après secrétaire exécutif Ensemble contre corruption Edouard Poult. Rétablir sécurité dans le pays et puis remettre campagne institution c'est quelque parmi gros chantier nouveau autorité politique yo gagné devant yo. En côté Edouard Poult qui a porté plus de détails pour nous. Que plutôt il a cherché solution et si ces solutions ça yo joignent par rapport à président et CPTA. Je crois que c'est pour nous gagner plus de magnanimité par rapport à fonctionnement conseil présidentiel. Si on prend décision ça, c'est que majoritairement, on reconnaît que décision que on te prend avec question 4 membres indissolubles là, on retourne sous lui. Donc ça veut dire on nous était ouvert par rapport à et vigilant par rapport à fonctionnement CPTA. Si on prend décision, c'est parce que l'opinion publique était choquée. On retourné sous décision, ça veut dire qu'on a espéré que dans le fonctionnement, on est capable de joindre en normalité. Ça qui est, c'est que CPTA a besoin de fonctionner tant qu'on conseil, nous capable d'administration, président conseil là, en fonction de représentation, les représenter conseil là, et deuxièmement, le président conseil là, les présider aux réunions du conseil. Mais c'est pas plus que ça. Vous comprenez que la fonction de représentation et la fonction de présider aux réunions du conseil. Donc, on nous souhaitait que nous joignent harmonie et surtout pour commencer le travail sur dossier qui est plus urgent que les dossiers de crise à l'intérieur du CPTA. On nous souhaitait ça parce que question sécurité à pas attendre, question mise en place gouvernement, un premier ministre, c'est des bails qui prend relativement en pile temps. Donc, on nous souhaitait y aller tout de suite vers ces décisions-là. C'était à la tête Ensemble contre corruption, Edouard Poult. Plusieurs organisations sociales avec personnalités différents secteurs endossé candidature mettre Luc Mandelil pour poste premier ministre transition. Ils ont déposé dans ce sens ça une lettre dans le secrétariat conseil présidentiel transition vendredi 10 mai 2024 là pour expliquer soutien yo avec candidature ancien ministre justice et sécurité publique là. Barbara Paul une nan moun qui signe lettre ça mettait en avant actif mettre Luc Mandelil dans bataille contre grand banditisme là dans pays pour justifier position ça. On écoute Barbara Paul qui a porté plus de détails pour nous.
c'est avec carrière ministre Luc Mandelil. Côté que c'est une tête pensante et c'est un monde qui travaille pour l'État et normalement qui gagne un bon passé dans la société et normalement il y a des postes qu'il a dirigé. Toute femme qui a trouvé que dans lui-même il a porté un résultat. Bien que il n'y a pas de belle chance pour être capable de finir le travail que lui fait pour le faire, pour être capable de passer projet, vision que lui fait gagner pour le pays. Mais normalement, c'est dans le contexte, ça n'est jugé nécessaire, c'est un citoyen conséquent, un citoyen paisible et crédible. Normalement, qui a tout potentiel pour servir l'État, c'est dans le contexte ça qui fait que nous faisons choix de Luc Mandelil pour capable postuler pour poste premier ministre dans le pays d'Haïti. Secteur femme a supporté, la jeunesse a supporté, et en pile l'autre monde a supporté notre Luc Mandelil. Nous prenons l'initiative ça. C'était 5 mai là, 5 de ce mois. Oui, nous écrit conseil présidentiel là, côté que le ministre Lucman postule pour poste premier ministre, le secteur femme n'a supporté, le secteur jeunesse a embrassé. Normalement, nous écrit conseil présidentiel là, côté que nous mentionnons que M. Luc Mandelil, c'est citoyen crédible ça, que nous-mêmes, secteur femme là, nous choisissons pour venir et accomplir poste premier ministre dans le pays d'Haïti. Normalement, nous pensons que dans ce moment-là, c'est pas seulement le premier ministre qui va porter collaboration pour faire une amélioration dans le pays d'Haïti, surtout dans le problème de sécurité. C'est nous tous qui pouvons mettre tête ensemble pour nous confiants et puis pour nous capables de mettre maintenant patlan pour nous capables d'avancer avec projet ça. Parce que situation et population à vivre pour nous, c'est un bagage que nous pouvons même lire dans le livre. Depuis là, nous avons fait contact avec l'histoire. Mais normalement, journée jeudi, étant donné que c'était un citoyen qui avait une vision, qui avait un projet pour le pays d'Haïti, nous tous pour le mettre maintenant patte là, nous tous à bailler participation, pas nous en sorte pour nous inciter à gagner un soulagement. Parce que la population est vraiment en détresse dans une situation qui est très chaotique. C'était une personne qui a déposé document ça, Barbara Paul. Diverses organisations populaires qui n'ont parti politique Famille Lavalas, parmi yo, mouvement masse révolutionnaire à coalition organisation, militants dévoués pour l'État populaire, Comidep, mandé conseil présidentiel transition, travail sans perdre de temps pour sécurité retourner dans le pays et pour baisser la vie chère. Fok feuille de route conseil présidentiel transition respecté et puis appliqué dans toute intégralité li, d'après porte-parole mouvement masse révolutionnaire, Grandois Vladimir, qui déclarait dernier temps ça yo, kidnapping participant répété sous population. Coalition, organisation et militants dévoués pour l'État populaire yo, dit yo pote tout si po yo bay architecte Leslie Voltaire en dedans conseil présidentiel transition. Coordonnateur général Comidep la, voye jeter toute alliance dans conseil là qui pas dans intérêt peuple là. Marc-André exhorté conseil là prend responsabilité le pressé pour joindre un premier ministre pour former un gouvernement consensus pour travail pour satisfaire population qui a souffri en bas mais nèg exam yo. Dans le chapitre sécurité, ambassadeur américain en Haïti, Denis B. Hankins, visité travail construction base force multinationale appui avec sécurité dans zone aéroport international Toussaint Louverture. Diplomate américain te profité remettre directeur général de la police nationale d'Haïti un lot matériel opérationnel avec équipement pour renforcer capacité d'institution populaire. Contribution si là inscrit dans le cadre appui direct gouvernement américain à la police nationale d'Haïti d'après Denis Hankins. On écoute déclaration qui a porté plus de détails pour nous. Nous savons que depuis longtemps, les policiers sont en combat presque constant. Alors nous voyons que c'est si important d'avoir un renforcement de leur capacité et de leur équipement. Courage ne manque pas, équipement, c'est les choses qui manquent. Alors nous sommes très contents qu'aujourd'hui, il y aura quelque chose de concret. Vous avez vu, il y avait 2 semaines plus ou moins un autre vol charter avec les équipements, mais je dois citer ces équipements, c'est les équipements que le gouvernement d'Haïti eux-mêmes a achetés. Alors ici, aujourd'hui, c'est en don. Et il y aura des
les autres équipements dans les semaines prochaines. C'est important aussi de noter que le président Biden a autorisé d'utiliser les ressources du gouvernement américain, soit pour le MSS, soit pour la police nationale. Et nous sommes en train d'organiser ces équipements aussi. Alors aujourd'hui, c'était principalement les véhicules, les rations, le manger pour la police, mais c'est la première étape, je pense, concrète. Je dois noter, nous sommes ici avec le directeur d'aéroport, c'est les efforts du gouvernement qui a fait possible. Alors il y avait assez des activités intenses de part du gouvernement haïtien pour recréer les conditions dans lesquelles les vols peuvent arriver. On voit il y a les vols militaires, aujourd'hui c'est un vol civil, mais c'est grâce aux efforts du gouvernement haïtien que ça c'est possible. Et nous sommes en admiration des efforts de toutes les autorités haïtiennes qui ont créé ces conditions. Généralement, les vols militaires, c'est en faveur de MSS, c'est les équipements de construction avant l'arrivée des forces de Kenya et des autres pays. Les vols charter, les vols civils comme ça, c'est les vols du département d'État avec les équipements pour le gouvernement haïtien. On a vu que chaque jour, il y a 2 à 4 vols militaires et ça va continuer jusqu'à on a complété la construction de bases logistiques pour le MSS. Ces équipements, c'est on donne du gouvernement américain au gouvernement haïtien, c'est pour eux, c'est permanent, c'est un renforcement de leur capacité, c'est les équipements qui restent avec Haïti. Pour le 200 millions de dollars, alors du côté du gouvernement, en effet, il y a 300 millions de dollars. Alors, il y a 100 millions de dollars du département d'État qui c'est principalement pour la formation des groupes qui arrivent, particulièrement dans le domaine des droits de l'homme, respect pour le règlement de traitement des enfants, des femmes en guerre. Alors, les 100 millions qui c'est représenté par cette donne aussi, c'est hors de ces 300 millions. C'était ambassadeur américain en Haïti, Denis B. Hankins. Directeur général de la police nationale d'Haïti, France LB, remercie la communauté internationale là pour matériel opérationnel et équipement sa yo. France LB, quoi, PNH là, besoin si pour communauté internationale là pour capable redresser situation sécurité pays. En côté directeur général de la police là, France LB, qui a porté plus de détails pour nous. Au nom de la police nationale d'Haïti, je suis ici pour recevoir un lot d'équipements offerts par la coopération américaine. C'est une occasion pour nous au niveau de la police nationale d'Haïti de remercier la communauté internationale, spécialement la coopération américaine aujourd'hui, pour son support continu et inestimable à la police nationale d'Haïti. Comme vous le savez, nous vivons un moment difficile en Haïti, où le pays confronte beaucoup de difficultés, spécialement en matière de sécurité. Et pour résoudre ce problème, il faut que la police nationale d'Haïti soit équipés. Le gouvernement haïtien a consenti de nombreux sacrifices pour renforcer nos capacités en matière logistique. Et aussi, nous avons reçu le support de la communauté internationale. Nous tenons à remercier la coopération américaine. Au niveau de la police nationale d'Haïti, nous faisons des efforts considérables pour répondre à nos obligations constitutionnelles. Nous menons des opérations dans différents endroits, mais nous avons besoin, pour aller beaucoup plus rapide, nous avons besoin du support de la communauté internationale. Et l'arrivée de la mission rentre d'emblée dans cette perspective. Et nous faisons des efforts pour accueillir la mission et travailler conjointement à cette mission pour redresser la situation sécurité en Haïti. Bon, nous avons recevoir des véhicules. Ce acte est symbolique. Nous ne parlons pas de quantité pour aujourd'hui, mais c'est symbolique. Ça rentre dans le processus de la transformation de la police nationale d'Haïti pour répondre mieux à ses obligations constitutionnelles. Tenant compte de l'environnement sécuritaire du pays, il nous faut changer notre police. Et c'est à partir de ce diagnostic que nous avons élaboré un plan de redressement, un plan de transformation de la police nationale d'Haïti, en passant par la formation continue pour nos policiers et la dotation d'équipements adéquats, adaptés à la réalité, adaptés aux différentes menaces à la sécurité du pays. Et l'épuration de la police nationale d'Haïti. Donc, on a réalisé un assainissement à l'intérieur de l'institution pour mieux gérer les ressources financières de l'institution, les ressources personnelles de la police nationale d'Haïti. C'était directeur général de la police là, France LB. Dans
Dans le chapitre insécurité, bandi a exam attaqué pendant le week-end passé à commissariat agressé à boule plusieurs machines qui étaient dans l'espace là et puis prend contrôle espace là. Plateforme nationale pour progrès droit moun dénoncer attaque là et puis exiger révocation directeur général police nationale d'Haïti à Francel B. Coordonnateur ici là, Jackson Pierre Noël regrette attaque criminelle ça forcer plusieurs centaines de moun qui étaient habité zone nan courir quitter la caillou. On écoute Jackson Pierre Noël qui a porté plus de détails pour nous. Nous apprenons que depuis hier soir environ 10h30 un groupe gang sorti du côté de Ganravine, yo passé, yo accompagné avec un groupe gang Goudba, yo envahi commissariat Grestia et depuis les satou y a tiré avec la police. Arrivé 3h matin là, c'était dû continuer de tirer avec la police, mais la police est venue dans un moment, yo vinn pas de renfort, yo les organes pas porter renfort pour yo les Tigouave fait même bagaille là, et bien même commissaire Wilson, département commissariat, et bien la situation vient vraiment compliquée, et bien policiers étaient obligés yo la yo, et bien bandits yo prend contrôle commissariat Gressia, même gens avec commissariat Carrefour qui est sous contrôle et bandits depuis quelques jours jusqu'à présent, la police pas rentrer dans le commissariat, même gens avec sous commissariat Rivière-Froide là, sous contrôle bandits, et bien nous même dans PNPDH, donc on a ça fait un total de 31 commissariats sous commissariat qui sous contrôle gang armé à travers région métropolitaine et département de la Tibonite. Parce que ça qu'a fait là, ça vient démontrer que ouais directeur la police là en connivence avec gang yo tout bon vrai parce que quand LB pas en connivence avec gang yo, nous pensons que ça pourrait être fait déjà pour capable récupérer le commissariat ça. Et jusqu'à présent, nous dans la plateforme non, nous pas au courant qui gagne policier qui mourit parce que et matin Debonne nous t'ai parlé avec commissaire police Grestia et OK, nous pas gain bilan de quantité de monde qui mourit, mais nous apprenons que y a plusieurs monde qui blessés et puis non, nous là tout en pile monde qui va quitter Caillou pour prendre direction Grand Sud. Jusqu'à présent, nous et à travers des plateformes non, nous étant recensé, on a fait des 3 cailles avec une machine, on patrole la police qui brûlait dans le commissariat. OK, mais caille ça yo capable dire que yo mettez du feu mais yo pas brûler et c'est pas mettre au plan. Machine pas passer sur route Mariani et sur Gressia parce que toute machine qui sorti dans sud, qui sorti dans sud-est, arrive dans route de retourner. C'est que bien monde botter sur ton caille qui entrer dans capitale là, machine obligé de retourner ensemble avec eux. Dans on a parlé là, machine pas traverser sur route nationale numéro 2. Comme l'était toujours constaté dès le début, mais qu'on a la ligne plus ambiguë parce que Gressia qu'on a la que commissariat, à présent bandit yo prend contrôle commissariat ça, OK policiers yo pas rentrer là même du tout. C'est ça que nous même dans la plateforme là, nous demandons des révocations directeur la police ça et nous demandons des changements dans tête DDO 1 et DDO2 pour qui ça parce que yo pas en mesure pour résoudre problème insécurité ça. Depuis 7h dans matin arrivé 10h, pas de gain qui a devenu camper, mais jusqu'à présent bandit yo prend contrôle l'espace ça parce que la police pas rentrer du tout. OK, yo était même annoncé, il y a brûlé mairie mais comme ça pour arriver fait, mais nous même dans la plateforme là nous demander pour capable voir renfort pour commissariat Grestia. Même nous tu as demandé ça pour commissariat Carrefour, nous pas jamais faire, mais je dis ça fait quelques jours tout nous t'ai annoncé, nous t'ai dit que il faut qu'il y ait renfort le commissariat Grestia parce que tu vas faire ça bandit prend contrôle le commissariat, mais ça va jamais fait du tout, mais je dis là Grestia sous contrôle nèg armé. C'était coordonnateur ici là Jackson Pierre Noël. Yon responsable espionage 17 yo dénoncé attaque groupe criminel yo fait sous commissariat Gressia. Sensi Domon dit li regrette quantité bandi à exam boulé et puis poté aller matériel institution policière. On écoute Sensi Domon qui a posé plus de détails pour nous. De jour en jour nous remarquons surtout sous et haut commandement ça et que de jour en jour commissariat apprend de jour en jour bandi apprend à caser commissariat et tout ça qu'a privé yo rivé. C'est suite avec et manque de leadership que l'équipe ça lui-même n'y gagne et chaque jour nous ouais été inactifs on prend donc chaque 2 jours en jour bandi a gagné le terrain et 2 jours en jour il a marché sous commissariat. Dernièrement c'était commissariat Carrefour et journée aujourd'hui c'est commissariat Gressia. Et donc nous apprendre dernière information nous gain là. Donc monsieur Tefine prend commissariat te boulé en machine en dans lit. Après ça Udmo qui sorti dans Tigouave te vinn porter renfort repousser nèg. Mais nous était quoi que nèg yo toujours dans zone là, yo toujours dans environnement y a frappé. Jusqu'à présent nous beaucoup gagne information si gagne un policier qui est victime, mais nous connaissons des gens qui sont victimes dans la zone pour qu'on nous voit vidéo également, mais nous pouvons connaître exactement qui est soyé, qui si c'est des policiers en civil ou bien des policiers qui habitent dans la zone, si c'est des riverains. Nous ne pouvons pas dire que le vite gagne des policiers, mais ils estiment que bataille ne doit pas capable d'engager. Donc c'est ça qui fait obligé et font repositionnement tactique.
C'est comme ça, capable de dire. Pour qu'il, et puis, pour la justice poursuivre directeur Francel B, parce que, ou pas qu'à là, comme on responsable pour ça passer comme ça, et pas jamais rien qui fait. Jean Mounio qu'on dit, qui ne dit mot, consent. Donc, si pas jamais réagir, ou pas jamais faire rien, ou pas jamais diriger ses prévoirs. Et depuis les monsieur Boudba, au venu, au prend Mariani, il a tout dit que, il a plongé, mais il arrivé sous merger, gressier, merger les organes, ou même jusqu'à, donc, il a dit, donc, si il a dit, ou même, nous, là, nous même avec tout le monde. Faut être capable de prendre des mesures pour que ça va arriver. Et puis, gros âme, maintenant, et la police qui c'est information. Donc, il ne pas utiliser l'encore, pas connaître pour qui ça, pour qui raison. Donc, si ça fait aujourd'hui, la police est liée à la dérive. Donc, nous prenons nos compositions claires, non seulement pour directeur Francel Belli, il démissionner dans cette institution parce qu'il trouve que il montrer qu'il n'est pas capable du tout. Et deuxièmement, faut que la justice lui-même, il fait travail pour le poursuivre, parce que ça, qui a passé à là, lui montrer ses complicités claires. Toujours pas gain assistance qui potée. Quoi des bouquets policiers mourir, pas gain assistance qui potée. Pétionville de même, chaque côté n'est rentré policiers victimes. Pas jamais toujours un problème renfort, toujours un problème assistance. Donc c'est pour ça que la justice doit poursuivre. C'était une membre SPNH 17 Sensi Doumou. N'a pas appelé dans finissement après-midi dimanche 12 mai 2024, la police nationale d'Haïti dit li reprendre contrôle commissariat Gressia en bas mais bandi examio. Dans le chapitre la justice, directeur général de la ministère de l'Éducation nationale et de formation professionnelle, la Méniol Jeune, répond question juge instruction Merlan Bilab. Dans le cas d'enquête, la justice a mené sous dossier corruption qui concernait le ministère de l'Éducation nationale. La Méniol Jeune, qui montre des accords avec rapport unité lutte contre corruption, qui accuse lui à abus fonction, salué façon audition, a été déroulé et puis fait qu'on est l'arbitre disponible pour la justice. En côté Méniol Jeune, qui a posé plus de détails pour nous. Le juge là a invité moi. Eh bien, c'est normal, le juge l'a invité, mais puis moi invité là, il posait des questions, moi répondre des questions. Sur des dossiers qui étaient concernés, nous connaissons un rapport que des sorties là et comme ça. Eh bien, il vient poser des questions pour chercher éclaircissement sur ça qui a passé, sur ça que tu dit. Sur la secrète, le juge l'a invité, il posait des questions, moi répondre à des questions. Donc, il était là pour nous donner la décision finale. C'était directeur général de la ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la Méniol Jeune. Maître Jean-Renel Senatus, qui était accompagné directeur général de la ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle là, dans le bureau magistrat instructeur, fait qu'on est client lien, pas gain rien pour eux, avec accusation unité lutte contre corruption pour tes contre clients. En côté, Jean-Renel Senatus qui a porté plus de détails pour nous. Il y a une action pendante au correctionnel dans le cadre de cette affaire et contre le directeur général de l'ULCC. Pour qui ça? Parce que nous-mêmes, comme monde qui a fait politique et qui a fait droit, nous devons encourager tout le monde qui vit dans l'État, qui dit qu'il y a mettre une nouvelle touche pour pousser l'État à avancer, pour faire bagaille bien. Mais lorsque tu as un acte qui posé, qui préjudicie droit citoyen a droit tout pour aller devant le tribunal pour dire rétablir dans droit. Parce que lorsque tu nommes dans un bagaille, c'est pas moi-même seulement ou attaquer moralement. Ou attaquer famille, madame moi, petite moi, yo frappé de ça, yo pas qu'à dormir dans la nuit. Et dans le cas directeur Méniol, il te dit il fait abus de fonction. Or ça yo dit qu'il y a abus de fonction, son côté yo dit il signe pour un ministre. C'est pas vrai. Or enquêteur yo pas de prendre temps pour yo te collationner signature directeur Méniol avec signature moun à paraf de moun yo pour voir est-ce que c'est même moun nan. Yo seulement la gueule publique. La guerre publique, madame a fait tension, maman a fait que, l'autre famille a souffert de ça. Donc c'est normal pour le rétablissement de ces droits, nous intenter une action en justice contre le directeur général de l'ULCC. Nous avons chance là, puisque nous avons dit, c'est un directeur qui a fait un travail comme un jeune, c'est la corruption que l'organe a dit la combattre. Nous comptons sa corruption fait pays, donc nous n'avons pas encourager le travail. Nous avons écrit, demandé le rétracter. Il va rétracter, et bien nous saisissons le juge correctionnel que nous attendons qui pour tabler sur ça que nous reprochons. C'était avocat directeur général du ministère de l'Éducation nationale, la maître Jean-Renel Senatus. Mouvement patriotique pour la vie proposé vendredi 10 mai 2024 la Conseil présidentiel transition pour mettre campé en commission avec membres Fédération Barreau d'Haïti, rectorat Université de l'État d'Haïti, Office protection citoyenne et citoyen et Association nationale média haïtien dans l'idée pour analyser pièces et puis traiter dossier candidat pour poste premier ministre transition.
Président conseil exécutif à Moupala, Ulrich Saint-Cyr, estimé démarche ça a empêché parti pris dans choix premier ministre là. Ulrich Saint-Cyr encouragé conseil présidentiel yo aller rapide pour soulager misère population. En côté Ulrich Saint-Cyr qui a porté plus de détails pour nous. Nous toujours dit ça, c'est pas la meilleure formule, mais c'est la nous. Et nous croyons que M. Damio a une lourde responsabilité sous dos parce que destin pays a dans main aujourd'hui et destin yo en dedans ça qu'a fait là parce que c'est presque toute la classe politique qui est représentée dans ce conseil présidentiel de transition. Donc dans ce sens ça, faut que le conseil présidentiel la prend pile précaution pour que il pas noyé dans ça qu'a fait là et faut le battre tête li une certaine couverture pour permettre que li pas porter toute chaillot et moi pas proposer pour que et gagner une commission qui formée pour qui étudier dossier premier ministre qui candidat yo. Donc en façon pour que c'est pas conseil là qui juge et parti à la fois parce que et là c'est ou même qui parti juge et parti à la fois. Donc ou pas créer assez de distance pour permettre ou même qu'à juger son question et puis c'est même ou même qui a introduit monde là. Donc dans ce sens ça nous croyons que je ne dis pas, conseil là, il doit permettre, il doit faire ouverture par rapport à d'autres groupes majeurs qui existaient, d'autres groupes politiques majeurs qui existaient et sur l'échiquier, parce que nous pensons comprendre que c'est pas un groupe qui sortit dans l'élection. Donc, il y a besoin beaucoup plus de monde qui a porté projet ça ensemble avec eux dans une situation extrêmement difficile que le pays a traversé. La question de la présidence tournante, et nous trouvons que c'est une incapacité, nous-mêmes en tant que peuple, pour nous créer, pour nous bailler nos leadership pour permettre que nous diriger le pays ça. Parce que tout le monde n'a pas chef un seul coup. Donc, on est d'accord, lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts supérieurs de la nation, il y a des sacrifices à consentir. Parce que, je ne dis pas, nous ne sommes pas capables de situer une crise qui a une dimension pareille dans une question de m'a chercher ça pour groupe PAM. C'est d'abord l'intérêt supérieur de la nation qui doit être priorisé. Moi, je pense que ce n'est pas un bagage qui vient tomber du tout dans la population. La question de la présidence tournante, la population n'a pas recevoir ça bien du tout et il considère comme une incapacité pour que nous entendions pour nous faire un bagage pour le pays. La question du Premier ministre, nous clairons tout ça nous-mêmes au niveau de Mopal, nous dit que CPA pas qu'à juger parti à la fois. Il faut que CPA ouvre consensus là à d'autres groupes majeurs. Ça est fondamental pour la réussite de la transition. C'était le président du conseil exécutif à Moupala, Ulrich Saint-Cyr. C'est la journal live dans bout de ligne après le principal information qui tape domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Conseil présidentiel transition l'ouvrir processus pour choisir premier ministre qui va diriger prochain gouvernement. Il fait annonce ça dans un communiqué limité d'ailleurs pour lancer ouverture candidature pour poste là. Coordonnateur Conseil national acteur qui pas dans l'état yo Conan soutenu l'idée pour gagner présidence tournante dans conseil présidentiel transition. Si même conseiller présidentiel yo quoi option présidence tournante là, c'est pi bon formule pour débloquer situation. Yo mettre avant dans route ça d'après secrétaire général Parti socialiste haïtien Frenel Baptiste. Ambassadeur américain en Haïti Denis B. Hankins visité travail construction base force multinationale appui à sécurité dans zone aéroport international Toussaint Louverture. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation, c'était directeur édition nous Jean-Jules Dugé, dans présentation avec montage là c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous avec vous pour un autre jour. Bye bye tout le monde. Cherchez une source d'information fiable, rapide et complète, ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.